Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour cette petite série. Vous avez un message par signe astrologique. Donc on va aller voir à l'appui donc des cartes, quel est le message que souhaitent vous transmettre. Tout simplement les cartes, votre intériorité, l'univers, les guides, peu importe, vous y mettrez ce qui vous parlera le plus. Comme toujours, vous n'oubliez pas, vous prenez vraiment de la hauteur. Si le message ne vous parle pas, c'est pas grave en soi. Simplement, vous en aurez un dans une prochaine série, ou peut-être, pourquoi pas, si votre signe solaire ne vous parle pas, allez interroger votre ascendant signe lunaire, voire votre signe Vénus, si le cœur vous en dit. Aujourd'hui, donc, on va travailler avec donc le Inner Star, ici. On va aussi donc s'appuyer d'un oracle que j'ai reçu il y a peu de temps. Je suis ombre et lumière, qui a été créé par de très belles âmes, et notamment donc l'univers de la fée bleue, qui, si elle passe par ici, je lui fais un coucou et de gros bisous. Et donc Caroline donc a travaillé pour cet oracle avec Alexia. Une très belle initiative puisque, de mémoire, donc, les bénéfices liés à cet oracle seront reversés à une association. Et ensuite, donc, dans le message, on ira donc travailler avec le Light Seers Tarot. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si toutefois vous tombez sur cette vidéo. Ceci est la petite intro. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien. Et on est parti tout de suite pour les messages signe par signe. À de suite. Et c'est parti pour vous et votre message, chers amis, nés sous le signe de la Vierge. J'espère que vous allez bien, que la période que vous vivez vous est la plus favorable et la plus douce possible. Et puis on va aller voir ici ce message ou ces messages en espérant qu'ils trouveront leur destinataire. Comme toujours, prenez de la hauteur, chers amis, par rapport à ce type de guidance. On est parti pour vous les Vierges. Et on vous invite ici à changer votre perception, chers amis. Alors, messages qui peuvent être très généraux, toucher une situation, une relation, vous verrez ce à quoi ça fait écho pour vous. En tout cas, j'ai ce sentiment d'un conseil, non pas une nécessité, mais d'un conseil de prendre vis-à-vis d'une situation une certaine hauteur pour voir les choses dans un ensemble, plutôt que d'être, je dirais, fixé sur un détail, voyez, vraiment de pouvoir voir les choses dans leur ensemble et ensuite revenir au détail. On vous parle de famille, famille d'âme. Alors, la situation peut toucher votre famille, peut toucher, comme on nous parle d'âme, hein, ça peut être très spirituel, ésotérique, etc. Moi, j'ai plutôt enfin, ça peut. De façon plus générale, ce que j'ai l'impression qu'il est important ici, c'est de mettre aussi, pourquoi pas, un certain émotionnel de côté, d'avoir vraiment cette hauteur pour voir les choses, encore une fois, dans leur ensemble, mais avec le plus de clarté possible. On ne dit pas que vous faites fausse route, on vous dit qu'il vous manque peut-être certains éléments. Et que vous pouvez vous appuyer aussi de la sagesse, du conseil, j'entends de certains sages. Et on dit c'est pas pour tous, quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un échange avec quelqu'un dans le bus. Ça peut pas. Vous voyez, il y a des discussions qui de base n'avaient rien à voir avec la mayonnaise et puis au final qui vous amènent des messages. Alors on me dit 2. Et ben voilà.
On vous dit, tu es un milliardaire d'expérience et tu n'emporteras que l'amour que tu as donné. Sorti il n'y a pas longtemps, celui-là pour une autre guidance. Il y a quelque chose ici de l'ordre de, quand même, je ressens de la transmission. Il y a quelque chose de la transmission. Tu es un milliardaire d'expérience, vous êtes riche intérieurement de quelque chose que vous pouvez transmettre. On fait le lien avec la famille d'âme, donc dans un domaine spécifique, dans une situation spécifique, vous avez des connaissances, une expérience que vous pouvez et qu'il vous faudrait transmettre. Ça peut passer par donner des formations, écrire, vous voyez, ça peut être dans quelque chose de très restreint, hein, vous n'avez pas... Mais à mon sens, il y a quelque chose qui doit sortir de vous et qui en plus va vous accompagner dans ce changement de perception. Et on vous rappelle ici que, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, ce qui reste et demeure, c'est l'amour. Ce qu'on fait, ce qu'on reçoit avec et par le cœur. Mais c'est vraiment cette prise de... Ouais, il y a une prise de hauteur. On va aller voir avec le Light Seer, c'est Vierge. Là, j'ai encore l'impression qu'on est sur un message. C'est profond. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces cartes, on dirait ce que vous en penserez, c'est qu'on a des mots, des images. Parfois, le tarot que moi j'utilise, ils sont très imagés, donc vous pouvez vous-même faire lecture. Mais là, ça me semble encore plus simple. Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas... pour vous, pour faire votre propre lecture, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur lequel je n'arrive pas à mettre le doigt, non pas que je ne veuille pas le faire, mais comme si c'était une invitation à vous inspirer de ces cartes et en sortir votre propre message. C'est bien hein, pour quelqu'un qui a voulu faire une chaîne YouTube pour transmettre des messages. Démerdez-vous. Pardon, débrouillez-vous, j'aurais dû dire. C'est pas le fond de ma pensée, hein, mais c'est comme si il y a un truc comme ça. En complément de tout ce que je vous ai dit. Il y a un truc ici que vous pouvez comprendre, vous allez comprendre par vous-même. 6 d'épée. Dans vos énergies, les vierges, quelque chose que vous avez laissé douloureusement au passé. Peut-être des ressentiments vis-à-vis de ça. Allez, on va y poursuivre ce message. Pour les vierges, il y a un souhait d'avancement. On avance. Ouais. Il y a un positionnement ici à avoir. Il y a un positionnement à avoir. Alors, As. Ok, ok, ok. De nouvelles idées, le fait de voir les choses claires vis-à-vis de votre émotionnel ou quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, mais qui pour vous peut faire écho à votre passé. Là, c'est une invitation à vous pencher dessus, travailler dessus pour qu'on n'ait pas une répétition de la vie et que vous fassiez enfin tourner la roue dans le bon sens. D'où le changement de perception, les amis. Il y a besoin de mettre pour votre esprit et votre cœur quelque chose au clair. Quelque chose qui, comme je le ressens, donc on est en lien avec le passé, je dirais plutôt c'est vous qui avez été poussé à quitter une situation, une relation, vous voyez. Et vous avez tellement laissé ça derrière
que ça peut avoir un impact encore aujourd'hui dans votre vie. Et là, on vous invite vraiment à y travailler, à revenir dessus. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va vous falloir 50 séances de psy, encore vous mettez à ce qui vous parlera. Écrire, les amis. Écrire. Si ce message fait sens pour vous, ça pourra passer par l'écriture. Donc on en revient tout à l'heure avec cette expérience. Et quand je vous disais écrire, ça peut être écrire pour vous, un journal intime, vous pouvez aussi avoir un blog, comme on disait quand j'étais jeune. Bon, une page Facebook, YouTube, Insta, peu importe. Donc vous pouvez être dans le partage avec les autres, comme ça peut être un partage de vous à vous-même, mais en tout cas qui va vous permettre enfin de quitter un état répétitif, une situation répétitive. Je vous donne un exemple, les vierges. Si on parlait du relationnel, il y a des personnes qui sans cesse vivent les mêmes déceptions amoureuses, le même type de relation. Et je ne suis pas en train de dire que c'est de votre faute, si tel est votre cas, parce que j'aime pas quand on est sur la culpabilisation des êtres. Non. Pour autant, on peut effectivement, par exemple, une peur de l'abandon, attirer un peu, malgré soi, des personnes qui vont vous faire la répétition de « je t'abandonne ». Bon, bah, ce qu'il est dit, c'est que pour se donner les meilleures chances, c'est bien de se libérer du passé qui pèse. Je ne vous dis pas que ça vous empêchera de rencontrer des personnes qui soient paumées et avec pas que de bonnes intentions. Mais au moins, vous le vivrez différemment. Et vous vous donnerez la chance peut-être que ça ne se répète pas. Ok? Mais pas de culpabilisation. On fait tous avec ce qu'on peut, ce qu'on a. Donc, ok. Donc ici, on vous dit qu'il est important que vous avanciez, que vous ayez vos objectifs qui soient clairs, qui soient définis, que vous soyez à l'écoute de vos intuitions, de ce que vous savez intérieurement, de ce qui vibre en vous, sans forcément être dans la communication verbale à l'autre, et derrière, sortir de cet entre-deux qui était bien jusqu'à présent. Voilà, on y arrivait à peu près. On y arrivait à peu près. Mais c'est pas quelque chose qui doit perdurer. D'accord? Alors, on va chercher... Hop, conseil. Ça doit être un conseil efficace parce qu'il a sauté. On vous parle de donner et recevoir. Il y a quelque chose ici pour vous, chers amis vierges. Aussi dans qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je me permets de recevoir. Il y a un truc quand même très émotionnel ici aussi. On vous parle d'aller dans un environnement rayonnant, dans lequel vous vous sentez bien. On a peut-être pas mal d'entre vous, là il y a un petit peu beaucoup besoin de vacances, les amis. On vous parle d'être au service, encore une fois. On met en avant le fait que vous ayez quelque chose à partager, à transmettre. Donner et recevoir, les amis. C'est aussi que le fait que lorsque vous, dans la situation, la relation, le domaine, blablabla, vous avancez, vous permettez à d'autres de le faire tout autant. Il y a aussi cette notion du « je change ma perception, je mérite de donner comme je mérite de recevoir ». Et ce donner-recevoir, c'est pas forcément je te donne 1 euro, tu me rends 1 euro. Déjà, c'est très peu pécunier, c'est beaucoup plus intérieur, humain, on va dire. Mais c'est ce que je donne à quelqu'un, la vie me le rendra sous un angle différent, d'une façon différente. Ok? Et c'est de l'accepter. Il y a aussi un côté je mérite. Vous méritez d'avancer, vous méritez de... Voilà, mériter. On vous invite à aller dans un environnement rayonnant. Donc, comme je vous disais, les deux cumulés, des bonnes vacances, mais c'est facile à dire.
Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont besoin de jardiner, d'aller au bord de l'eau. Vous entourez de personnes aussi avec lesquelles vous êtes bien et qui ne vous rappellent pas à chaque fois cet entre-deux, justement, qui vous pousse à en sortir. Vous voyez? Allez, que vous dit-on, chers amis vierges, pour conclure votre message? Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circulent en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Terminez la chirurgie esthétique. En éternelle jeunesse. Je plaisante. Vous parle encore de l'amour. Il y a cette chose donc d'équilibre, hein. Trouver cet équilibre et cet amour, l'amour qui est au centre ici, j'ai l'impression de tout. Je vous laisse avec ça, les vierges. Faites, voilà, comme dit, je suis là pour vous transmettre le message, mais je sens vraiment ici qu'il va être important que vous fassiez votre propre popote. Non pas pour me dédouaner du message, mais parce que c'est comme ça. Un grand merci à vous pour votre écoute. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers carte ou tout autre type de quittance, mais bien ce que vous décidez expérimenter. Je vous embrasse bien fort. J'espère vous lire et puis vous revoir très bientôt. Bye bye.